Dans cette résidence universitaire, C'est lourd. Lynn Bredenstein rentre tout juste des courses. Les bras bien chargés. Voilà, bienvenue chez moi. Bon, la pêche a été bonne quand même. Ouais. Bah en plus, je me suis permis des petits plaisirs, ça c'est cool. Les boissons énergisantes pour la rédaction du mémoire, histoire de tenir le coup. Encore une fois, des petits gâteaux, parce que bon, c'est pas des choses que je m'achète en temps normal. De la compote pour les desserts, c'est pareil, j'en achète pas. Avec l'inflation, cette étudiante de 27 ans n'a pas les moyens de remplir son frigo. Et j'y vais doucement pour la consommer parce que sinon ça part beaucoup trop vite. J'ai essayé de faire au mieux, mais encore une fois, il faut réduire les quantités. Donc moi, ça me fait que je suis extrêmement fatiguée. En fait, là, je mange pas assez, clairement, pour être honnête. Pour manger à sa faim, elle compte sur cette distribution alimentaire. Aujourd'hui, il y a une longue file d'attente. Plus de 400 étudiants sont aussi au rendez-vous. Une sauce tomate et ça peut être une moutarde en plus. Ici, tout est gratuit. Nourriture, produits d'hygiène ou encore fournitures scolaires. Une aubaine pour ces jeunes, souvent contraints de sauter des repas. Pendant 3 heures, la file d'attente ne désemplira pas. Lynn va devoir prendre son mal en patience. Ouais, non, laissez-en pour les autres. Donc vous avez le droit à 2. Ah, bon, ben merci beaucoup. La distribution est organisée par une association locale. 60 bénévoles engagés dans la lutte contre la précarité étudiante. Là, la dame avec la poussette, Oui. c'est vu avec moi. Normalement, il va ramener des petits coupons. Avec leurs enfants, ils vont prendre beaucoup plus de produits. On a 2 sucres, de la farine. C'est un produit de chaque. Depuis plus d'1 an, les distributions ont lieu 6 fois par semaine sur le campus. Pour celles-ci de grande envergure, 20 000 produits ont été collectés grâce à des campagnes de dons en grande surface. Merci beaucoup. On en a qui sont capables d'attendre 1 heure un morceau de pain. Et ça, c'est triste à le voir. L'inflation ne fait que augmenter, enfin, les prix augmentent. Et nous, en tout cas, les bourses, les aides des parents ou les jobs avec le salaire, tout ça, ça n'augmente pas. L'association est partenaire de plusieurs enseignes à Poitiers. Ici, sur le campus, des bénévoles récupèrent les invendus. Et voilà pour vous. Merci. Passez un bon week-end. À bientôt. Déjà, nous, en interne, on est touchés par la situation économique, mais pour les étudiants, c'est encore plus compliqué. Après 1 heure d'attente, Lynn est soulagée. Elle a réussi à faire le plein de courses sans rien dépenser. Vous avez économisé combien là? Là, pas mal, je pense. Ouais, une petite trentaine. Un peu 20-25, je pense, au minimum. Si jamais je me débrouille bien, ça doit être ça. Mais là, ouais, non, il y a 30 € là. Sans cette aide alimentaire, certains jours, elle irait en cours le ventre vide. Oui, il y a des journées où moi, je rentrais et avec le pain de la distribution, je les mettais juste dans de l'eau avec un cube et c'était mon repas du soir. C'est derrière moi, on va dire, j'espère. Mais je souhaite ça à personne. Selon une enquête de l'association étudiante COP1 Solidarité, plus de la moitié des étudiants admettent ne pas manger à leur faim.